Médecin de formation. Mais à part les biscuits qu'il tient à la main, il n'oublie pas de tenir son stylo. Et il nous a écrit un roman. Le roman, ça s'intitule Loumon, les fils d'Idrive. C'est un jeune de Goma. Et aujourd'hui, il va devoir nous présenter, il va faire une lecture d'un extrait de son roman qu'il a écrit. Et ceux-là qui aimeraient bien avoir le roman, vous pouvez vous en procurer parce qu'il y en a vraiment en quantité industrielle pour tout le monde. Et je vous jure, vous allez vous-même écouter ce qui va vous produire comme travail. Est-ce que nous pouvons applaudir avec Max de Makofi, docteur, écrivain, romancier, Vincent Koulou. J'ai 3 minutes pour vous résumer un roman de 164 pages. Le dernier jour de mon stage de vacances de 5e année en médecine que j'effectuais à l'hôpital de référence de Mouessou dans les régions montagneuses de Massissi, j'avais hâte de retourner à Goma. Mais Miranski, un jeune médecin hollandais, insistait pour que je l'amène dans le village de Saké où habitait ma famille. Sur la route, je lui dévalais les noms de chaque village et chaque colline qui se pointait dans les parabrises de son pick-up Toyota qui sursautait les milliers de carreaux sur notre passage. Je lui inventais toutes sortes de causeries pour passer agréablement le temps, des succès de la médecine traditionnelle africaine, ainsi que d'exploits de certains hommes forts de notre royaume. Je m'efforçais de lui cacher cette image connue de tous, celle de guerre, des tueries, des massacres, mais c'est celle qui traversait mon esprit. C'est ce qui me tenait en fait à cœur à cet instant-là pour être révélé au monde. Je m'arrangeais seulement qu'il se contacte de ces paysages magnifiques qui s'offraient devant nos yeux, des montagnes et du corée d'une verdure calmant l'esprit de toutes les peines vécues. C'est alors que j'ai choisi minutieusement de lui raconter un récit parmi les milliers que j'avais de mon royaume de Boutimbika. Avant qu'il ne tombe la nuit du 5 décembre 1963, l'unique voie routière qui relie la capitale du royaume de Boutimbika au village de Calvario était remplie de boue glissante et impraticable. De nombreux marchands qui la cambrent, qui continuent de nouveau leur chemin, ne pouvant plus attendre la nuit pour arriver à leur domicile. Et au milieu de cette rangée humaine, l'on pouvait s'apercevoir une vieille femme septuagénaire. Elle tramait sa canne au devant de ces petits pas équidistants, au milieu de nombreux marchands qui se préservaient de la rareté de perdre d'ébranler son équilibre. Son nom était Mohamda. Elle servait de nourrice dans la maison du roi. Le roi qui venait d'avoir un fils illégitime appelé Loumon. Pendant que Loumon devenait un jeune homme bien construit, une guerre dévastatrice sans précédent envahit le royaume du nord de Boutimbika qu'elle rendra déserte et non viable. Des femmes et des enfants sur leur dos, de jeunes et de vieux. Parmi eux, un jeune réfugié croisera la clémence de la nature et va demeurer dans l'habitation avec Loumon. Mais loin du cas de refuge où étaient cantonnés ses concitoyens et toutes les larmes de leurs terres abandonnées ne faisaient que couler nuit et jour. Ô terre des aïeux, ô sol de la patrie, toi mon cœur aime avec idolâtrie, mais faudra-t-il mourir sans pouvoir te venger? Hélas, oui, pour l'exil je pars, l'âme souffrante, et mes pieds errants je vais planter ma tente sous les soleils de l'étranger. Quand du haut de ma tempe, j'écoute tes décibels, quand je jette mes regards sur tes rives si belles, ô belle terre du Nord, qu'ai-je aperçu, grand Dieu, toi, ma patrie, aux mains d'une bande sordide, haletante et froid, vierge pire et candide,
qu'on trame dans un mauvais lieu. Je vis ton vieux drapeau, sainte et noble oriflamme, déchiré par la balle et noirci par la flamme, encore tout imprégné du sang de nos héros couverts de morceaux d'or. Même ses plaies pensées, il voyait toujours ses cicatrices. Hélas, les peuples nordistes s'engagèrent dans une bataille sanglante pour conquérir un royaume qui les a accueillis. Cela déchira deux peuples qui jadis étaient frères. Un grand nombre de miliciens nous sont à Paris, alors que nous accourions à sortir de là. Je n'avais pas peur. J'espérais qu'ils allaient nous relâcher, parce que nous n'étions que des innocents. 4 hommes avancèrent vers moi et me tinrent par la main très fortement. Ils m'exigèrent de mettre à genoux. D'une corde, ils m'enfermèrent le nez et les pieds derrière, et puis ils prirent ma main. Ils la couchèrent à terre devant mes yeux, larmoyant, puis la violèrent à tour de rôle. Le mot ne s'arrêtait pas là. Il survit à dire toute sa tristesse. Ils m'obligèrent de regarder ce qu'ils faisaient. Ils prenaient plaisir à le faire. Je fermais les yeux quand certains introduisaient dans son organe génital les bouts de leurs âmes, d'autres des bâtons. Ils se moquaient d'elles et se demandaient les appréciations des uns des autres. Ma maman se mouillait de ses larmes, ensanglantait et poussait des cris de détresse. Elle se battait pour s'en sortir sans y parvenir. Elle se vida et mourit sur les champs. Je me battis impuissamment pour la sauver, mais je ne pouvais pas y arriver parce que j'étais attaché. Je ne trouvais pas mes forces, pas de voix pour pleurer. Et je sentais mourir à cet instant-là. Ils combattaient leurs esprits humains. C'était peint d'une vernis à sanglantin pour tuer leurs propres frères, violer les femmes qui étaient quelquefois leurs mères, voler les richesses des paisibles citoyens, des paisibles villageois. Brûler les cases d'un millier de villages ne nécessitait pas de penser des fois. Exécution était la devise. Contrer de briser ses chaînes, de s'affranchir de cette servilité et de racheter sa liberté. Après une longue prison, tous et moi, le monde n'a pas d'autre choix que de se laisser attraper par l'excès de fureur et de rage au cœur. Ceux qui n'ont pas été tués peuvent en fait s'enfuir, peuvent en fait s'en sortir. Mais la rage ne serait pas épuisée, tant qu'il était encore lié sous les commandements de ces rebelles. Afin d'écrire une nouvelle histoire, il recouvra sa liberté. Il échappa de la main des rebelles et alla vivre avec Ziki. Mesdames et messieurs, Miransky fut étonné, énormément touché parce que je lui disais « Votre grandeur est dans votre capacité à vous reconstruire », me disait-il avec compassion. Je me plaignais, en fait je me plains de l'avoir fait, de lui avoir relaté cette partie sombre de notre histoire faite de conflits tribalo-ethniques, de guerres récurrentes. Cependant, j'espère qu'à notre prochaine rencontre, je lui dirai une nouvelle page, une histoire de paix. Merci.